Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et Kumquat c'est un jeu de mots entre l'agrume et mon nom de famille. Aujourd'hui, contrairement au dernier épisode qui était entièrement tricot, je serai entièrement couture. Mais normalement le prochain ça repartira sur le mélange, mais j'avais tellement de choses à vous montrer que je me suis dit autant séparer tricot et couture. Allez, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors je vais commencer avec une robe. J'essaierai de prendre des plans de robes portées, ça vous m'avez demandé, de Charlotte Ozou. Alors, j'avais testé pour elle et j'avais fait une toile de cette robe. Donc c'est, si vous ne connaissez pas le principe de Charlotte Ozou, ce sont des patrons PDF, ce que j'aime pas, mais bon. Là j'adore vraiment le principe. Vous achetez les manches, le haut, le bas séparés. Vous pouvez maintenant, elle a fait des petits ajouts pour utiliser que les bas ou que les hauts comme top. Donc, et ça permet une quantité de combinaisons incroyable. Et moi, ça me permet aussi, comme mon haut de corps et mon bas de corps ne font pas la même taille, d'ajuster au maximum. Donc j'avais testé pour elle le nouveau haut qui était l'encolure carrée. Donc vous voyez avec une, enfin je sais pas si on voit bien, si là on voit, avec une découpe princesse. Donc j'avais fait ma toile entièrement en blanc et j'avais ce tissu découpant Saint-Pierre qui était vraiment particulier. J'ai envoyé la photo à Charlotte Ozou, j'ai dit maintenant il va falloir que je découpe là-dedans. Où en fait c'était un tissu sur fond blanc et les hortensias, parce que ce sont des hortensias, étaient en... pas en quinconce mais en zigzag, voilà, ça fait un petit serpentin comme ça d'hortensia. Donc il y avait des gros morceaux blancs, des gros morceaux avec des hortensias, donc j'ai essayé au maximum de couper dans les hortensias. Sur ce modèle j'ai fait les mini-manches. Les mini-manches qui existent, il y a eu une mise à jour en mini-manche ou en mini-volant. L'encolure carrée, vous avez deux ou trois dos différents. Donc là j'ai fait le dos classique qui remonte haut. Là vous voyez même que mon haut et mon devant sont quasiment les mêmes. Une fermeture éclair quasi invisible. Et vous avez donc comme autre dos, là par contre je vous mettrai les visuels ici, des dos plus ou moins échancrés. Ça je me dis pour l'été, une version comme ça en viscose, parce que là c'est un coton très épais donc j'ai même pas eu à entoiler, avec un dos échancré, ça pourrait être sympa. Et ce haut me va bien doublement parce que par rapport à ma morphologie, une encolure carrée, ça si vous avez de la poitrine, c'est vraiment qu'il y a de plus joli, c'est-à-dire que ça dit pas regardez tout le monde au balcon et en même temps ça dégage sans qu'on se sent engoncé. Donc vraiment je conseille, si vous avez la poitrine, une encolure carrée. Et puis comme j'ai forte poitrine mais taille fine, les découpes princesse. Et les découpes princesse, c'est je trouve ce qui me correspond le mieux parce que ça va vraiment souligner ma poitrine et ma taille. En bas, c'est aussi un nouveau bas de sa nouvelle collection qui est fendu. Et deux versions. Moi, j'ai fait la version... Ah, même plus de deux versions. J'ai fait la version midi fendue. Mais il existe deux ou trois tailles, deux ou trois longueurs. Et j'ai fait fendu simple, mais il y avait aussi avec des boutons. C'est-à-dire, je crois que avant la fente, ici, fausse patte de boutonnage. Voilà, moi je préférais sans bouton parce que déjà le tissu est assez chargé. Donc je suis très contente, je l'ai porté au baptême du fils d'une amie. Et puis voilà quoi, c'est très élégant. Je suis pas sûre que cette robe, je la reporte dans la vie de tous les jours parce qu'elle fait vraiment très habillée. Donc voilà, donc déjà Charlotte Ozou. Et comme je vous dis, ce modèle là, donc la toile parfait, celle-ci, donc si, alors le bas est en 48 et le haut est en 44. Bonnet CD.
Parce que bien sûr, comme si ça suffisait pas, pour le haut, vous avez mini, standard, tall. Donc en gros, vous êtes petite, vous êtes moyenne, vous êtes grande. Pareil pour le bas. Et puis vous avez deux tailles poitrine. Bien sûr, j'avais pas éteint mon téléphone. Et ça, c'est du coup, c'est le genre de patron que je n'ai quasiment aucun ajustement. Parce que même pour faire 44 puis 48, comme c'est vraiment prévu pour être des patrons, je sais pas comment dire, des patrons puzzle où tu dois assembler, c'est déjà prévu qu'on assemble. Donc on a le moins comment dire, d'ajustements à faire. J'ai dû faire peut-être une petite pince ou deux pour voilà, parce qu'entre 44 et 48, voilà, au niveau de la taille, mais quasiment pas d'ajustement. Donc je vais essayer d'insérer une petite vidéo portée ou une photo pour que vous puissiez vous en rendre compte. On poursuit cette fois-ci avec une série de robes, une énième série de robes Marie Poisson. Donc c'est les 3 jerseys que je vous avais montré quand j'avais fait l'épisode en trio avec Laetitia et Kelly. Nous avons déjà le tissu Sakura où j'utilise pareil dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Vous avez pour les... Donc déjà vous avez différentes tailles et vous avez le niveau de la poitrine, le niveau de la taille, le niveau des hanches. Comme ça permet de savoir où ajuster, où agrandir, etc. Donc moi je m'arrête quand je décalque le t-shirt, parce qu'en fait c'est que des t-shirts normalement. Je décalque jusqu'à la taille. Et ensuite je prends 2 pans rectangulaires de jersey et je fais... Est-ce qu'on va le voir? Oui, on voit là. Ici, là. Là et là. Vous voyez, il y a des pinces. Je fais des pinces pour que le panneau soit ajusté au niveau de la taille. Et j'ai choisi le haut en manchure kimono. Des Sakura en manchure kimono. C'est bon, on est dans le thème. Et c'est vrai que... Voilà. Le fond, il paraît un peu noir, mais il est bleu marine. Bon, c'est un bleu marine très foncé, mais voilà, avec les petites fleurs roses. Et ça va hyper bien avec mon gilet Lady Hercule de Magdalena, qui est en coloris Londres de Madeleine et Philibert. Donc pareil, je vous ferai une petite vidéo essayage. Donc, en Sakura avec le kimono, toujours au kimono, voilà, et cette fois-ci avec les, comment dire, des splatchs ou des constellations. Vous voyez ce que... Vous me direz ce que vous voyez. Et donc, est-ce que là, sur ce tissu-là, on verra mieux les pinces? Oui. Alors, pas pratique de vous montrer des grandes robes. Regardez, hop, 3 pinces à gauche, 3 pinces à droite. Pareil dans le dos, comme ça resserre au niveau de la poitrine, et puis un peu plus large. Et j'aime bien, en fait, je mets pas de bande d'encolure ici, parce que je trouve que ça fait très dégagé, donc ça va bien avec la forme. En revanche, pour la 3e, j'ai choisi, je voulais changer. Pour le tissu pastel, je voulais un truc plus estival. Alors on est dans les bleus marines. Marie a dit t'as aucune robe bleu marine. Bon maintenant du coup j'ai aucun gilet bleu marine. Mais c'est pas grave parce que donc avec les Sakura je mets le rose. Je viens de finir la bleue avec les constellations. Donc je sais pas trop lequel je mettrai de gilet. Et avec celle-ci, bon bah les gilets roses, les gilets verts vont bien. Les gilets rouges aussi. Donc là cette fois-ci j'ai fait le marcel. Et comme j'ai fait le marcel, je suis obligée d'utiliser les bandes de finition. Parce que sinon ça c'est beaucoup trop fin, c'est beaucoup trop petit. Donc j'ai fait les bandes de finition pour les emmanchures et pour l'encolure. Et c'est mon mari qui disait que ça tirait vachement. En fait le jersey, je sais pas si on verra bien, peut-être là. Le jersey ici paraît un peu plus clair que celui-là parce qu'en fait la bande d'encolure
elle est volontairement faite plus petite pour... donc elle est cousue et tirée pour maintenir mais peut-être avec ce jersey ça aurait mérité 1 ou 2 cm de plus pour que ça soit moins étiré et que le jersey soit moins éclairci, mais franchement c'est pas je pinaille. je pinaille, mais franchement je suis très contente. Et là au final les jerseys sont assez épais, donc même si j'ai dit je veux une version un peu plus estivale sans manches, ils sont très bonne qualité, ils sont très épais, ce qui fait que je ne les portais pas par 40 degrés. Non, je vais plutôt porter ma rayonne de la droguerie que mes jerseys épais, mais du coup je sais que voilà, par 20-25 degrés c'est pile poil ce qu'il faut. Et puis si vraiment j'ai froid, un petit gilet. Donc là pour printemps, automne, elles sont bien. Pour l'été, un peu chaude, mais je sais que le jersey Glitter Puppy, si j'ai commandé, c'est vraiment qu'il est d'excellente qualité. Il bouge pas au lavage parce qu'il y en a un que j'avais gagné. J'avais gagné un mètre chez eux, j'avais fait un t-shirt et mais il bouge pas en fait, ça décolore pas, ça éclaircit pas, donc ça se détend pas, parce que souvent c'est le problème avec les jerseys, c'est que finissent j'ai fait une taille 44 et puis je me retrouve avec un truc qui a plus de forme, même plus de taille, on peut même pas donner une taille dessus. Et donc vous savez que j'étais en mode je teste, je fais mes culottes, donc comme il me reste pas mal de jerseys, je suis en train d'essayer d'autres tailles. J'avais fait les culottes en taille d'après le modèle, en taille 52, beaucoup trop grand. Pourtant c'était des mesures petite hanche, grande hanche, ça correspondait. Et bien c'était beaucoup trop grand, donc j'avais fait en taille 50. C'était pas mal, mais finalement comme tous les jerseys au porté, bah, ça se détend, donc au final au bout de la journée c'était pas très confortable. Et deuxième chose, je vous rappelais, j'avais dit, je sais pas si vous vous rappelez, comme c'était une taille 50, ça veut dire que la largeur de la culotte, la largeur de la culotte fait 50. J'avais pris un élastique, j'avais vu sur internet qu'il fallait prendre 20% de moins. Donc je me retrouvais avec un élastique qui faisait 80. Et je dis bah, c'est comme si j'avais une taille 40, ça me paraît beaucoup entre 40 et 50. Et effectivement, 20% de moins, ça étire trop l'élastique. Donc j'avais un élastique hyper étiré et en même temps j'avais le reste du tissu de la culotte qui était tout détendu. Tant vous dire que c'était pas une forte réussite. Par contre j'avais élargi la ceinture, on va dire ça comme ça, oui, la taille. Et ça c'est pas mal, ça tombe bien, comme j'ai les hanches larges, ça tombe bien, ça tient bien. Donc là j'ai testé en faisant 2 tailles. Mon mari dit ah je suis en télétravail, je vais te découper ça. Et elle m'a découpé en 48 et 46. On va tester, c'est les tailles que je mets dans le commerce. Et cette fois-ci, les élastiques, j'ai mis toujours l'élastique picot pour les tours de hanche, ouais, tour de jambe, voilà, et un biais élastique pour la taille. Et cette fois-ci, je n'ai pris que 10% de moins. Parce que Charles Jobert a dit étirer à 30%. Ça veut rien dire. Et sur les autres modèles, il y a bien dans d'autres marques, il y a bien les longueurs d'élastique qui sont proposées. Donc là, j'ai pris 10%. Et puis de taille. Par contre, comme j'ai oublié de dire à mon mari, quand il a découpé, bon c'était gentil hein, de découper, d'élargir ça. Donc là, c'est la vraie largeur du patron, donc j'ai peur que ça soit un peu fin. Donc je verrai. Donc encore... Mais bon, vu que c'était des restes de jersey, je me dis autant profiter d'avoir les restes de jersey pour faire des tests. Donc là, j'ai 4 nouvelles robes que je ne peux pas porter cet été. Donc vous vous doutez bien qu'il va falloir que j'en fasse pour cet été. Et puis des petites culottes à tester. Donc là, pour les projets... Ah non, j'ai goûté un truc, un échec total. Heureusement que je suis passée par la toile avant de couper mon tissu. Bien sûr, il est tout en dessous.
peux tout faire tomber. J'avais eu le top, gratuitement le top Panama de Maison Fauve. Et j'ai ma copine Sandrine qui en fait plein et je trouve ça très joli, surtout dans des matières hyper fluides. Et donc j'ai testé avec un tissu que j'aime pas du tout. Enfin, je sais même pas c'est quoi la composition quoi. Donc voilà. Puis pas. Bref, je me dis c'est parfait pour faire des toiles, pour connaître la taille qu'il faut que je fasse. Donc là j'ai fait taille 48. Donc très bien, la bonne taille. Donc le top Panama, c'est un empiècement haut, sans manche, et puis une immense partie basse. Et je trouve ça vachement bien pour l'été que ça soit quelque chose d'ajusté ici. Et puis très... j'imaginais ça, j'ai de la soie, j'imaginais bien ça dans ma soie. Heureusement, je n'ai pas découpé la soie. Parce que cette couture-là, ben, elle m'arrive pile ici. Donc c'est très laid, c'est vraiment très laid. C'est dommage parce que bon voilà, c'est en colure pas trop mal. Le dos, donc normalement il y a un petit bouton à mettre. Alors moi j'avais vu la version gratuite et on coud et puis d'un coup on voit qu'en fait il met mettez le bouton. Sauf qu'en fait il y en a plein, enfin à aucun moment ils nous disent de mettre la petite lanière ici et la coincer dans la couture. Donc je sais que maintenant il a été mis à jour et qu'il est payant. Mais je sais que je n'achèterai pas la version payante parce que l'empiècement il tombe pas bien sur moi quoi. Alors l'intérêt c'est quand même de voir en quoi consistent les patrons de la marque et voilà, c'est assez bien expliqué, juste voilà, il y a peut-être celle-ci qui n'a pas été mise. Allez savoir, vu qu'il était gratuit, ils ont peut-être profité de pas faire tester et dire voilà il est gratuit et puis d'attendre les retours des gens. Il y en a qui font ça aussi. Là en l'occurrence il a été mis à jour et ensuite rendu payant, donc peut-être que. Donc celui-là il va aller à la benne à vêtements. Voilà. Au moins j'aurais essayé. Mais d'où l'intérêt des toiles. Déjà pour la taille, mais aussi pour voir si ça correspond à votre morphologie. Et comme je fais pas les choses dans l'ordre, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte la robe Ayam Amorgos de Ayam Pattern avec un tissu toucan de Mondial Tissu. Et moi j'ai fait une finition avec le biais apparent, c'est pas prévu dans le patron. De même que normalement c'est une vraie boutonnière tout du long, j'ai fait une fausse boutonnière et puis j'ai mis une pression haut. Voilà, des fois je l'ouvre même pas pour passer, si j'ai pas de barrette je l'ouvre même pas. Et c'est pas mal. Et j'ai rallongé le bas par rapport à ma première. Et là je suis vraiment à l'aise, je suis vraiment confortable. Voilà, et oui je l'ai mis au travail. Oui je mets des robes jaunes à toucan pour le travail. Ça passe sans aucun problème. Donc là il y a des cousettes qui sont estivales, d'autres moins. J'avais fait une toile d'une robe Charlotte Ozou qui s'était avérée, je voulais que ce soit une toile portable, qui s'est avérée totalement transparente. Donc pas du tout portable. Ou c'était un haut Marcel avec des petits nœuds. Donc là j'ai une viscose avec un peu d'élastane quand même, bleu. Alors comme d'hab, elle a plus de vert que ce que vous ne voyez. Et donc ça va être plus léger, donc j'espère aussi portable pour cet été. Donc je vous mettrai la photo, si je la retrouve, la photo de la robe, de la toile qui était un peu transparente. Vous pouvez la retrouver normalement sur Instagram. Et donc j'ai une version comme ça. Voilà. Puis j'aimerais vraiment cet été faire beaucoup de couture parce que j'accumule des tissus. J'ai plein de patrons parce que je teste pour Charlotte Ozou et à chaque fois elle a la gentillesse de nous offrir un patron complet aussi de robe. Et très peu de temps dans l'année, mais là je me dis allez, maintenant que j'ai des belles machines à coudre, une belle surjeteuse, voilà, j'aimerais vraiment plus coudre. Voilà, le tricot, j'ai plein de choses à tricoter, j'ai plein de petits tops, mais
Voilà des robes. Là j'ai prévu des robes, des cyclistes et un petit top. Donc c'est pas mal. Le petit top, c'est... J'ai déjà commencé à coudre et repasser. J'espère que j'ai pas mis les... Voilà. Donc c'est la blouse rose ou rosa de Charles Hand. Et vous voyez, encore une encolure carrée. Donc il me restait de ce tissu hortensia. Et je me suis dit, bah, je vais en faire une toile de la blouse. Parce que cette blouse, c'est le lapin d'Alice qui l'a cousue. Et elle a dit que ça tombait bien, mais que les manches étaient serrées. Et pourtant, le lapin d'Alice, par rapport à moi, c'est un petit modèle. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais voir. Et puis, ce tissu contient un peu d'élastane. Donc je verrai. Mais le but, ça serait de faire cette... J'ai pas mal de coupons de coton, de popeline de coton. Et j'aimerais bien voir comment ça tombe. Et là, ce que j'ai peur, c'est la longueur. Et moi qui ai l'habitude des choses assez courtes, cintrées, etc. J'ai peur que ici ça tombe bien et qu'en bas ça soit hyper large. Et le souci c'est que si c'est pas cintré ou si c'est pas cropped, ça fait un peu un effet pâte à pouf sur moi, effet sac à pâte. Donc à tester, quitte à voir s'il faut faire un ajustement, une petite cintrée, vu que c'est une toile, c'était les restes de tissu, voilà, j'avais même tout bien mis à plat. Regardez ça, comment j'essaye de faire ça bien. J'ai écrasé mes... J'ai même écrasé mes coutures comme demandé, donc voilà. Même si faire du fer à repasser par 40 degrés, heureusement il a fait froid là ces derniers temps. D'ailleurs je me demande si j'ai pas attrapé entre on a 40 degrés, on se retrouve dans la clim, puis il fait 18 et il pleut. Alors j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec les orages, parce que dans mon entourage on a pas mal de personnes. Je pense à ma collègue Anne-Sophie et puis ma copine de tricot Laetitia, où ils ont eu des dégâts sur leur voiture notamment. Et même si on a des assurances, le temps qu'on soit remboursé. Donc là, voilà, on passe de chaleur, orage, pluie, chaud, froid. Puis je suis fatiguée là. J'ai eu 4 jours de bac. Ils m'ont bien fatiguée. C'était super intéressant ce que les élèves ont présenté à l'oral du bac, mais voilà. Donc, des petits achats tissus et un cadeau. Un tissu cadeau. J'ai acheté à Mondial Tissu. Alors le rose est en promo d'ailleurs, si vous voulez, il est en solde. Du lycra. Pourquoi? Parce que j'aime bien mettre sous mes robes des petits cyclistes. Et puis quand je vais faire de la marche, même des fois j'y vais juste en cycliste. Et les cyclistes, j'en ai trouvé un... Decathlon, ils sont en coton, mais ils me tiennent chaud. Et du coup j'avais trouvé un chez... Je sais même plus. Magasin de vêtements pas chers, cycliste rose en lycra. Déjà je me suis rendu compte que rose sous les vêtements, ça se voit pas. Parce que rose plus rose... Moi je peux pas prendre couleur chair. Couleur chair ça a l'air bronzé sur moi. J'ai vu que c'était la marque Etam et je trouve ça bien qu'ils font des soutiens-gorge de différentes tonalités. Ça va du beige rosé avec du beige moyen et jusqu'à des marrons très foncés. Et je trouve ça top que enfin le nude ça soit plus du beige. Voilà, parce que nos peaux elles sont pas beige. Bref, rose. Donc du coup voilà, et blanc. Qui n'est pas en promo, mais voilà, donc je me dis je vais décalquer le cycliste qui est en train de rendre là, mais qui est la bonne taille. Je vais essayer d'en faire un, et puis si c'est bien, j'en ferai d'autres, et ça sera pratique, parce que ils en vendent, certaines marques, ils vendent des cyclistes pour mettre sous les robes pour éviter les frottements l'été, mais ça coûte super cher. Ou alors c'est dans des matières style collant, et j'ai peur que, même s'ils disent oui c'est léger pour l'été, je sais pas. En tout cas la matière lycra pour moi ça me convient pour l'été.
Et enfin, il y a Mandy qui avait offert un tissu qui a été gagné par Elodie BR, qui m'a offert, donc elle a offert la viscose pour le concours, et elle m'a offert un lin. Trop beau, non? Donc là, pareil, je vois bien une robe d'été. Donc soit l'encolure carrée de Charlotte Ozou, mais comme je vous disais, avec un dos très échancré. Soit je verrai, parce que si celle Marcel avec les petits nœuds, elle existe en simple. Ou bien j'avais aussi fait une robe avec un haut débardeur à bretelles. Mais il s'avère que le bas m'allait, mais le haut était trop grand. Je l'ai toujours, mais j'ai la... Autant le tricot, ça me dérange pas du tout de tout défaire, comme le pull de mon mari, j'ai tout défait, tout refait. Attends, je sais pas pourquoi en couture, ça me saoule de défaire. Je vous le répète tout le temps, mais... Mais bon, du coup, ça serait bien que je le défasse et que je refasse le haut une taille en dessous, mais... Voilà. Il faudrait aussi que je commande tous mes patrons Charlotte Ozou en format A0. Parce que j'ai le haut Marcel le encolure carrée, la jupe à étage et la jupe fendue en A0. Mais tous les autres que j'ai eu en cadeau ou que j'ai testé aussi, bah, j'aimerais bien les avoir en A0. Je pense que ça me motiverait plus déjà à redécalquer la bonne taille. Et voilà. Donc là, le lin pour l'été, c'est vraiment une matière que j'apprécie beaucoup. Bon, bah finalement, je pense qu'il sera quand même moins long que l'épisode tricot. Mais voilà, j'espère que la prochaine fois que je vous vois, j'aurai fait quoi? Oui, la robe bleue et les cyclistes. Ouais, ça serait bien. Ce serait quelque chose que j'utiliserai tout de suite. Et oui, la robe bleue, je verrai aussi comment ça tombe, parce que peut-être ça risque de faire habiller, quoique. En fait, dis-moi ce que vous en pensez. J'ai tellement l'habitude de porter des trucs comme ça, là. Des fleurs, des animaux, au travail, quoi. C'est pas de problème, ma robe pastèque, elle est passée nickel aussi. Que quand je fais des choses unies, j'ai l'impression que c'est hyper classe. Et que c'est... Dites-moi si au contraire je pourrais accessoiriser pour casser le côté classe ou... Bon, je verrai une fois fait aussi, je vous montrerai et vous me donnerez votre avis, vos astuces, parce que là, j'avoue que j'ai peur de faire des robes et de me dire bah je pourrais pas les porter, parce que bon, les mariages, les baptêmes, bon, il n'y en a pas tous les 36 du mois. Et ouais, puis au travail, j'ai pas forcément besoin d'être hyper classe. À voir. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt, parce que là nous sommes fin juin. Je devrais revenir début juillet. Déjà, c'est mon anniversaire le 4 juillet. Début juillet, parce que j'ai commencé à mettre de côté tous les petits tops à tricoter. Tous les petits tops d'été. Et je me suis dit que finalement, dans cette vidéo, j'associerais aussi les fils d'été. Et après, mi-juillet, il y a une vidéo qui est prévue. Ouais, finalement, je me rends compte que je suis passée de une vidéo par mois à 2 par mois. C'est pas mal quand même. Bon, en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.